Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle du 7 octobre passé, est dans une interview revenu sur un pan de son passé sombre avec le régime de Paul Biya. Mais avant de s'y plonger, nous vous recommandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines actualités. Yeah. Déjà, vous avez votre gamme sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. En effet, selon les propos de Maurice Kamto, alors qu'il était jeune enseignant à l'IRIC, Institut des Relations Internationales du Cameroun, il a été sous ordre de Paul Biya arrêté par les agents de la DGRE et maltraité pendant plusieurs jours. Dans une séquence qui dure 8 minutes, le candidat perdant qui jusqu'alors persiste qu'il est le vainqueur, raconte que son arrestation est intervenue suite à une analyse qu'il a faite. Son analyse portait sur le livre intitulé « L'idée sociale chez Paul Biya », livre écrit par le professeur Hubert Mono Ndiana. Choisi par ce dernier pour rendre compte de son ouvrage comme il savait le faire dans les journaux. Alors Kamto accepte de faire le compte-rendu du livre. Maurice Kamto alors prit sur lui la peine de faire ce compte-rendu avec une liberté d'analyse comme convenu avec le professeur Hubert Ndiana. Le compte-rendu a été publié dans les papiers journaux camerounais, plus précisément, Le Messager. Ce compte-rendu ne passera pas inaperçu, car son commentaire sur le livre sur « La politique sociale de Paul Biya » ne sera pas du goût de l'auteur, Hubert Ndiana et aussi des autorités camerounaises. C'est ainsi que Maurice Kamto, selon ses dires, sera interpellé un vendredi par 2 agents de la DGRE à son domicile, qui lui font savoir que le président de la République souhaitait le rencontrer. L'homme ne verra jamais Paul Biya mais plutôt conduit directement à la DGRE et laissé dans une cellule. Il a été forcé de se déshabiller et obligé de se coucher dans une cellule dans laquelle était versée de l'eau. Il fut sauvé par les étudiants étrangers, car, étant directeur de mémoire, sans sa présence, leur soutenance n'aura pas lieu. Les étudiants désespérés ont donc contacté leurs différentes ambassades afin qu'on retrouve vite leur directeur de mémoire pour que la soutenance ait vite lieu. L'affaire prenant une tournure diplomatique, les autorités camerounaises étaient dans l'obligation de libérer Maurice Kamto afin de participer à la soutenance de ces étudiants. Voici venue la vidéo relatant les faits. Il est reporté à nos audiences que cette vidéo a été enregistrée par l'un de nos sources, le TGV de l'info. On avait un immeuble à la SIC qu'un de mes amis qui était assureur aussi louait et qu'on partageait. Il y avait plusieurs chambres. Je suis donc dans cette maison un vendredi soir quand un agent de l'IRIC, puisque j'enseignais à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, arrive accompagné de 2 personnes. Et ces personnes s'introduisent, enfin on les introduit dans la maison et ces personnes se présentent de façon très courtoise, très polie. Ils me disent: le grand patron veut vous voir. Ah. Moi, je dis le chancelier, parce que pour moi, le grand patron, pour moi, ne pouvait être que le chancelier, parce que mon patron, c'était le directeur de l'IRIC, et au-dessus de lui, il y avait le chancelier, donc je ne pouvais pas voir plus loin. Il me dit: non, 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 le président de la République. Je tombe des nues, comme vous pouvez imaginer. Moi, le président de la République veut me voir, il me connaît. Enfin, tiens, ah oui, monsieur, il vous connaît, le président veut vous voir. J'étais en bras de chemise et je me suis dit, par politesse, on ne se présente pas au président de la République en bras de chemise. Je leur dis: donnez-moi 1 minute, je vais mettre quand même une chemise, une cravate et une veste. Donc je vais m'habiller à peu près correctement. Ils me prennent et je me rends compte que, au lieu de se diriger vers le palais, on se dirige vers le lac. Et je leur dis: mais enfin, où est-ce qu'on va exactement? Et là, la politesse, la courtoisie dont ils faisaient preuve jusque-là disparaît. Et ils deviennent menaçants, presque insultants. Ah oui, monsieur, pour qui vous prenez-vous? Voilà, hein, vous écrivez des choses, et vous insultez le président de la République et tout. Donc, ils m'amènent à ce qui est aujourd'hui la DGRE, parce que je crois que ça devait être à l'époque le DIRDOC, comme on l'appelait. Donc, enfin, je vous passe les détails parce que c'était long quand même. On m'a interrogé très longuement. Et à la fin, on me dit attendez, donc on me fait attendre à côté. Et quelqu'un me reprend dans la voiture et on m'amène donc à la BMM. Quand j'arrive, le commissaire m'accueille. Il m'interroge. Il dit: comme ça, vous passez votre temps à écrire?
hein, à écrire et à tenir des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État. J'ai dit, mais où est-ce que j'ai tenu des propos à l'endroit injurieux à la place du chef, à l'endroit du chef de l'État? Simplement parce que j'ai dit que non, on ne peut pas exalter la politique sociale du président de la République puisqu'il ne l'a pas encore mise en œuvre. Attendons qu'il ait mis en œuvre, on va faire le bilan et on va exalter. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Il a développé peut-être des idées qui deviendront des réalisations. Pour l'instant, il n'a pas encore mis en œuvre et on a trouvé que j'avais injurié le chef de l'État. Enfin, il y avait d'autres choses. Et il m'ordonne avec autorité, déshabillez-vous. Et donc, j'étais complètement nu. J'avais gardé quand même mon sous-vêtement. Enfin, je vais dire mon slip pour parler très simplement que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Donc on m'a permis de garder cela. On m'amène dans ma cellule et c'était une cellule cimentée, mais on avait versé de l'eau sur le sol. Et on m'a demandé de me coucher là, c'était ma cellule. Donc je vais passer vendredi, samedi, dimanche là-bas. En fait, ce qui me fait sortir finalement, c'est que enseignant à l'IRIC, j'ai dirigé beaucoup d'étudiants, parmi lesquels des étudiants étrangers. Et parmi mes étudiants, il y avait des étudiants béninois, entre autres. Et le lundi suivant qui suivait mon arrestation, c'est-à-dire j'étais arrêté un vendredi, alors que le lundi, on devait commencer dans la session de soutenance des mémoires. Et on arrive le lundi. Un de mes collègues, qu'on vient de nommer d'ailleurs membre du Conseil constitutionnel, est président du jury. Je devrais le nommer parce que je ne crois pas que ce soit un secret d'État. Le professeur Bipoun est président du jury. Et il pose la question, mais où est le professeur Tamto? Parce que c'est lui le directeur, on ne peut pas organiser une soutenance de mémoire sans lui. Eh bien, c'est tout pour l'actualité du jour. Quel en est votre avis à ce sujet? Dites-leur nous en commentaire ci-dessous et nous nous ferons un plaisir de les lire et de vous répondre. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne et ayant activé la cloche de notification. Et pour ceux qui nous suivent depuis nos différentes plateformes. Thank you very much. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à votre tour ci-dessous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, Reine Jophone.